Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet, je vais vous faire une guidance et comme vous le savez, eh bien j'adore ce moment. On se retrouve, je peux vous transmettre des messages grâce à l'aide de mes guides, merci à eux. Donc c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de se retrouver. En tout cas, merci à vous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour ce bel échange. Ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. On n'oublie pas, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Il est possible que vous ayez des messages en milieu, en fin de guidance ou en début. Il est possible que la guidance dans la totalité vous parle et tant mieux si elle est positive, mais surtout on ne se prend pas la tête. Si vous avez besoin de réponses. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, surtout, hein, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Alors, je le répète à chaque fois, mais on est là pour vous apporter des réponses éventuellement. On est là pour vous distraire aussi. Prenez cette guidance comme un moment de détente, mais ne soyez pas dans l'attente absolue d'avoir des réponses à vos questions parce que vous allez vous faire du mal. Et c'est pas le but. D'accord? Donc, on ne se prend pas la tête, on regarde cette guidance euh, comme un moment de détente. Si on a des réponses, tant mieux. Si on n'en a pas, eh ben, c'est pas grave, hein. Ce sera pour plus tard. OK? Donc, aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale et c'est une guidance spéciale triangulaire et carré amoureux. La triangulaire, vous êtes célibataire, l'élu de votre cœur est en couple, ou bien l'inverse. Ou alors le carré amoureux, vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple également. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance spéciale triangulaire et carré amoureux. On va démarrer avec l'oracle Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Voilà. Vous pouvez encore les acquérir sur la plateforme sans problème. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, ici, on nous parle de rendez-vous administratif. On nous parle de collègues de travail. Et on nous parle de réconciliation. Pour certains d'entre vous, il y a un problème au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes allé, ou l'élu de votre cœur est allé chercher des informations auprès d'un avocat, auprès d'un syndicat. Mais il y a un truc au niveau professionnel qui est en train de se passer ou qui s'est passé et il y a des petites difficultés. On ne nous dit pas encore ce que c'est, mais bon. Alors, est-ce que ces difficultés eh bien, sont avec l'équipe dans laquelle vous êtes, etc. Mais certains d'entre vous, là, se posent beaucoup de questions par rapport à leur avenir professionnel. Il y en a certains, on va demander une formation qualitative, on va rebondir dans une autre profession, et puis pour d'autres, je sais pas, on va peut-être faire un licenciement, mais à l'amiable. Il y a des trucs qui vont pas. Je sais pas, j'entends un gros désaccord avec certaines personnes.
Pour le désaccord, on va trouver des solutions, ça va s'arranger, hein. Vous voyez, on nous parle, pour certains, hein, on va se réconcilier gentiment, on va remettre de l'eau dans son vin, on va s'expliquer, etc. Mais bon, c'est plus comme avant. Voilà, c'est plus comme avant. Alors, c'est ou bien ça vous concerne vous, ou bien ça concerne l'élu de votre cœur. Mais on va se dire que côté professionnel, on a des petits soucis, hein. On n'est pas... voilà. Ça va s'arranger, mais c'est pas la fête quand même, hein. C'est pas tip-top. Voilà. Bon. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle du cercle amical. Énergie tierce. On nous parle d'être surveillé. On nous parle du lieu de vie. Moi, là, ce que j'entends, c'est là, on vous donne un conseil, on vous alerte sur quelque chose. D'accord? On vous alerte sur quoi? On vous alerte par rapport à votre entourage. Méfiez-vous, faites attention. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à qui vous le dites. Donc, là, on vous dit quand même que on n'est pas serein ou sereine, hein. On est épié, on est surveillé. Attention. Les meilleurs amis, S ou IS, peu importe, hein. Attention, 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 attention. Là, on vous dit, faites vraiment attention. C'est redondant, pardon, hein, je le répète tout le temps, mais là, voilà, voilà, on vous dit, on vous dit aussi que vous êtes épié. On surveille tout ce que vous faites. Ou alors c'est vous qui surveillez quelqu'un. Mais le message, c'est stop, stop, on arrête. Si c'est vous qui surveillez, il faut arrêter. Parce que non seulement vous pouvez surveiller quelqu'un, mais vous pouvez aussi être surveillé par quelqu'un d'autre. D'accord? Ça va semer la zizanie, hein, clairement. Mais méfiance. Méfiance parce que là, là c'est un peu le principe des poupées gigognes, hein, tout le monde surveille tout le monde épie tout le monde. Attention là, attention, attention. On prend des risques. Et on prend des risques inutiles. On me dit c'est inutile. Pourquoi faire ça? On vous pose la question. Pourquoi faire cela? Pourquoi épier l'autre, sachant que vous pouvez prendre des risques inutiles? Pourquoi? Si la confiance n'est pas installée dans la relation, à quoi bon? On vous pose la question. Les guides vous posent cette question. À quoi bon? Si ça ne vous convient pas, à quoi bon faire tout ça? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. On va basculer, là, vu les messages, avec le Magic Luna Love de Delphine Allard, toujours. On va aller voir côté sentimental. Là, on vous dit vraiment, on vous alerte, hein, on vous donne un conseil, on vous dit attention à votre entourage et méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous. Que vous soyez célibataire ou non, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas dans de très belles énergies et qui peuvent aller pia-pia un peu partout et raconter ce que vous faites, etc. Et ça risque vraiment de... On
me dit, ça risque de faire une grosse... Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'invitation, de compromis, de rupture. Et on vous parle de quelqu'un qui est opportuniste, méthodique et qui a du pouvoir. Bon, vous allez à un moment donné vous retrouver avec cette personne. Vous allez essayer tous les deux de discuter, d'échanger, d'essayer de trouver une certaine, je dis bien, essayer de trouver une certaine harmonie dans la relation, mais ça ne va pas le faire. Mais ça ne va pas le faire du tout. Chacun va tirer le drap de son côté, chacun va émettre ses opinions, ses arguments, mais on est pieds et mains liés par la situation, par des engagements de part et d'autre. Et si vous êtes célibataire, vous êtes libre comme l'air et vous risquez de demander un peu plus et en face, la réponse sera négative. Donc à un moment donné, on est obligé d'arrêter l'histoire parce que ça ne va pas le faire. Et puis en plus, c'est que là, on vous dit que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui a un caractère assez fort. On a quelqu'un qui, non, va tirer un peu plus le drap de son côté. Hein. On a quand même quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous. Alors peut-être que c'est une emprise affective, peut-être que vous avez peut-être un problème de dépendance affective par rapport à cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est pas tout à fait, on me dit, la personne qu'il vous faut dans cette relation-là. Voilà. On a quelqu'un d'opportuniste, hein, donc attention à ça. La personne, elle va faire ce qu'elle a envie, comme elle le souhaite. Qu'elle soit célibataire ou non. D'accord ? Donc, là, on vous invite à la prudence, hein, à prendre du recul face à ce que vous êtes en train de vivre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle du printemps. D'une demande de protection et de paranoïa. Ici, on vous parle du printemps, donc effectivement, c'est une saison ou une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment de renouveau. Avant le printemps, on est dans une période d'hiver, on est dans une période de stagnation où il ne se passe rien. Peut-être que là, dans votre relation, on est un peu plan-plan, rien n'évolue. Peut-être que vous souhaitez que les choses évoluent. Et là, vous risquez d'avoir comme un déclic. Vous avez envie d'autre chose. Hein.
pour certains ou certaines, vous espérez que d'une seule chose, c'est que l'élu de votre cœur vienne à vous, parle, discute et vous fasse des propositions par rapport à votre relation. Vous en avez envie, vous avez envie que les choses évoluent, on a envie de quelque chose de plus doux, de plus aimant. On a envie de plus de tendresse, on a envie de quelque chose de plus harmonieux, de quelque chose de plus serein. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie. On est aussi un peu dans les illusions. On se projette sur des choses qui, malheureusement, n'arriveront pas. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez. Et on se pose beaucoup de questions. Par rapport à la relation, par rapport à votre avenir, par rapport à ce que fait l'élu de votre cœur, etc. Où vais-je, dans quelle étagère, etc. Bon. Donc là, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser trop de questions. À un moment donné, il va falloir quand même mettre les choses sur la table en disant, bon, voilà, les avantages, les inconvénients, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas, quels sont les efforts que je suis prêt ou prête à faire, est-ce que j'ai envie de rester dans la relation telle qu'elle est aujourd'hui? Oui, non. Est-ce que ça peut évoluer? Oui, non, etc., etc. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez prendre les décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bonheur, parce que sinon, vous risquez de vous faire du mal à votre petit cœur, plus qu'il n'en faut. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment poser les choses sur la table. Donc, ça ne va pas être un moment agréable. Parce que là, ça va remettre beaucoup de choses en cause. Et peu importe les sentiments que vous pouvez avoir pour votre autre, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Et vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Inconsciemment, vous le savez. Sauf que, on n'est peut-être pas prêt. Et il n'y a pas de jugement et c'est OK. Mais à un moment donné, à force d'être malheureux ou malheureuse dans la situation, vous ne pourrez pas rester comme ça. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Merci. Ici, on vous parle de stabilité et de pleurer. Alors, la situation, elle n'a pas bougé depuis un certain temps. Même si vous avez effectué des demandes, même si vous avez demandé des choses, même si votre autre essaye de faire des efforts pour se voir plus souvent, en fonction de vos demandes, etc. Sauf que rien ne bouge. Là, on parle de stabilité. Donc voilà, rien ne bouge. OK? Et donc vous, eh bien, ça va vous rendre malheureux ou malheureuse. C'est ce que je vous disais précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça? Ou bien, est-ce que on fait un pas en avant? Ou bien, on recule de 10 pas et puis on refait l'histoire et puis on remet tout en route. Enfin, mais ça va vous rendre malheureux ou malheureuse. Parce que rien n'évolue dans la relation pour l'instant. Rien ne bouge. Et c'est pas ce que vous souhaitez. Loin de là. Hein, la preuve, hein, on a... Ce que l'on souhaite, c'est que ça bouge. Hein, voilà. Et du coup, comme vous êtes malheureux ou malheureuse, hein, vous vous posez 40 000 questions. Et forcément, ça a un impact sur votre morale. Peut-être que vous somatisez également. Pensez-y. Pensez à vous. Ne vous faites pas de mal.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux. Merci. On parle de relations toxiques. Et on parle de projet. Vous savez que cette relation, ça ne va pas le faire. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez consciemment. Mais peut-être qu'il y a tellement de sentiments, le coup de foudre ou que sais-je encore, on y va quand même. Mais vous le savez au fond de vous que ce n'est pas pour vous. Vous le savez que cette relation ne vous convient pas. Et malgré cela, hein, vous vous projetez quand même avec cette personne. Malgré ça, on y croit quand même, on garde l'espoir. Mais là, on est dans les illusions, les amis. On est dans les illusions totales. Pourquoi? Parce que cette relation ne va pas évoluer. Et vous allez être malheureux ou malheureuse. Je suis désolée de vous dire ça. Mais là, il n'y a pas vraiment d'avenir. On vous le dit, hein. On vous le dit. Pardon pour le reflet. On vous le dit, c'est toxique. Ne vous faites pas plus de mal qu'il n'en faut. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance ? On vous parle de célibat et de solitude et de retour. Donc, pour certains, eh bien, l'histoire va s'arrêter, alors que ce soit de votre fête ou de l'élu de votre cœur. On vous parle de rupture, hein, les amis. Eh oui. Que vous dire d'autre? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose par rapport à cette relation. Là, on vous dit, c'est non. Ça va pas matcher. Alors, on va prendre le livre oracle. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez vous poser des questions. Mettez la vidéo sur pause. On va aller voir quelles réponses on peut obtenir face à vos questions, les amis. Allez, c'est parti. À la première question, on vous répond: tu es dans ma friend zone. Allez, pour la deuxième question, les amis, mettez sur pause si vous n'en avez pas. On vous dit: ce n'est pas le bon moment. Allez, une troisième question. On vous dit: nous deux, ça m'arrive d'y penser. Alors, on va prendre l'oracle vous. Celui-ci, vous le connaissez, pour voir quels conseils on peut vous donner. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Voilà.
Ah, il y a beaucoup de messages, hein. On vous dit, soyez honnête avec vous-même. Libérez votre chakra du plexus solaire. Vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire du Laoshi. On vous dit, vous vous posez trop de questions. Vous voyez, hein, on vous parlait tout à l'heure de paranoïa. On vous dit, entourez-vous de douceur. Aimez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante. On vous dit, protégez-vous, voyez, protégez-vous, hein, pour éviter cette relation toxique, hein, et pour éviter surtout d'être malheureux ou malheureuse. On vous dit que vos chakras sont bloqués. On vous invite à faire un petit peu de sport pour vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Pendant ce temps-là, vous ne penserez à rien. Et on vous dit, allégez-vous du poids que vous avez sur vos épaules, qui pèse sur vos épaules, pardon. Voilà les amis, écoutez, cette guidance, vous l'avez compris, se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Aimez-vous, protégez-vous, ne vous faites pas de mal plus qu'il n'en faut. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.